tout le monde! Je recommence ma vidéo. Coucou Sandra! Je recommence parce que y a eu un petit bug, mais maintenant je pense que c'est tout bon. J'attends juste quelques petits instants pour voir si on sera plusieurs en direct ou si les autres participants du concours regarderont en replay. J'espère que tu vas bien, que tu es installé confortablement. Yes! Il me semble qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient être là en direct, alors j'attends un tout petit peu. Et puis on va démarrer. Je me réjouis de vous partager tout plein de choses là ce soir. Parfait. Tu m'entends bien? Nickel. Hello Sophie! Bienvenue! Bon, je vais commencer et puis les gens vont pouvoir nous rejoindre petit à petit. Si jamais vous avez des questions pendant que je parle ou par rapport à l'accompagnement, etc., n'hésitez pas. Hein. On est là pour y répondre. J'ai noté quelques petites questions que j'ai reçues, donc je vais y répondre pendant le live. Et puis, ouais, ça marche, pas de souci. Et puis, je ferai le tirage au sort à la fin du live avec une surprise pour les personnes qui ne vont pas gagner les 3 mois d'accompagnement. Voilà, je vous fais une petite surprise parce que j'avais envie de faire gagner tout le monde, donc voilà. Du coup, un de toi soleil, crée ta vie de cœur, mon nouvel accompagnement individuel. Voilà, ça peut paraître très ambitieux, hein. Je me disais en préparant le live, mais c'est hyper ambitieux de proposer ça. Mais en fait, c'est vraiment un programme un accompagnement que j'aurais adoré trouver il y a quelques années sur mon chemin. J'aurais aimé qu'on me propose ce genre de programme d'accompagnement pour faciliter, on va dire, mon chemin vers le bonheur, la joie, etc. Donc voilà, c'est vraiment la première chose que je veux vous apporter à travers cet accompagnement, c'est de vous faciliter la voie, tout en sachant que bien sûr, c'est vous qui allez faire le job, hein, mais c'est vraiment de vous mettre à profit les outils que j'ai acquis au sein de mon propre chemin pour que vous puissiez les tourner à votre sauce, on va dire, et puis rayonner le plus rapidement possible dans tous les domaines de votre vie. Ce que je remarque parfois avec mes clients, ou bien même quand j'entends parfois dans des conversations comme ça, c'est que des fois on se dit mais en fait il y a une telle montagne de choses que j'aurais envie de changer, de transformer, etc., que ça me paraît insurmontable, ça me paraît impossible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait rien. Et on se retrouve quelques semaines, quelques mois, quelques années après, toujours au même stade parce qu'au final, ça nous a découragés dès le départ. Alors que si, en fait, on fait un pas aujourd'hui, même qui va nous paraître minime, mais qu'on fait un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain, etc., à un moment donné, on va pouvoir regarder en arrière et se dire « Ah ouais, j'ai avancé, j'étais là, ça me paraissait être ici, aujourd'hui je suis là, donc il y a déjà tout ça qui est parcouru et c'est motivant pour continuer. » Je ne sais pas si ça vous fait ça hein, dans certains domaines de votre vie ou dans plusieurs même. Mais voilà, c'est quelque chose que je remarque. Donc c'est une chose aussi que je veux vous apporter, c'est vous montrer que on a tous accès à ce premier petit pas et que ça peut même être facile, on peut même le vivre et le voir comme quelque chose d'amusant sous forme de jeu, etc. Ça n'a pas besoin forcément d'être lourd et difficile. Et puis à contrario, l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, on se dit « Ouais, mais en fait, globalement, tout va bien dans ma vie, enfin, voilà, j'ai pas à me plaindre, etc. » Il y a tout,
mais je ressens pas cette joie profonde comme j'aimerais la ressentir. Et puis on est aussi des fois un peu dans un monde où on se dit ouais mais on peut pas tout avoir quoi, enfin faut pas déconner. Donc voilà, on, se, on reste dans ces situations qui sont pseudo ok, alors qu'on aspirerait peut-être à quelque chose d'autre. Et ce que je veux vous dire là, c'est que en fait, la simple absence de joie dans un ou plusieurs domaines de sa vie, alors que de l'extérieur, on a l'impression que ça va, mais la simple absence de joie, coucou Anna, c'est tout aussi délétère, ça fait tout autant de dégâts sur notre niveau de bonheur que de vivre un événement traumatisant à un moment donné et puis ensuite, voilà. Je dis pas que c'est égal en termes d'intensité ou autre, mais ce que je dis c'est qu'à terme, on va pas être... le niveau de bonheur va être tout autant impacté en fait par cette absence de joie. Et parfois c'est un domaine, un seul domaine qui prend de l'ampleur sur tous les autres. Hier je vous ai mis une story pour vous demander un peu dans quel domaine vous ressentiez un manque de joie et de légèreté. Ben voilà, des fois c'est un domaine qui va prendre le dessus sur tous les autres. Et ça c'est vraiment à prendre en considération quoi, je trouve. Alors, petite attention dans tout ce que je viens de vous dire en fait et dans le message que je transmets et dans ce qui va se passer dans cet accompagnement 1 de toi soleil, c'est l'importance de tes pensées et de tes émotions dans ce chemin. Parce que si aujourd'hui je te faisais croire que c'est en obtenant ta vie de cœur, en matérialisant ta vie de cœur, que tout ira bien, que tu seras super heureux, ce serait te mentir. Clairement, ce serait éthiquement pas du tout ok de faire croire ça. Donc c'est pas du tout ce que je mets en avant hein, par rapport à ça. Mais ça, c'est voilà, d'avoir comme pilier, comme élément de base, comme fil conducteur, ce travail de notre état d'esprit, comment tu peux augmenter cette joie, ce plaisir dès aujourd'hui, dès maintenant, parce que oui, c'est possible, en avançant vers ce que tu souhaites obtenir comme changement, matérialisé, comme transformation, etc. Donc, je suis sûre que en m'écoutant, y a une situation qui va vous venir dans votre tête où vous vous étiez dit quand j'aurai ça, ce sera génial, ce sera le pur kiff, le pur bonheur, etc. Mais que vous n'étiez pas forcément, que vous pensiez que ça allait augmenter votre niveau de joie sans forcément travailler votre état d'esprit. Vous avez obtenu ce truc et au final, vous vous êtes rendu compte que ça ne changeait rien sur votre niveau de bonheur. Voilà, donc je suis sûre que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, qui va confirmer ce que je viens de vous dire là. Donc vraiment, cet accompagnement, on pourrait le voir aussi comme le fait d'écrire son futur à partir de notre aujourd'hui. L'aujourd'hui, il est méga important dans ce futur qu'on veut obtenir. Un petit coup d'eau. Bienvenue à tout le monde qui rejoigne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous parler un petit peu de mon exemple, du coup, parce que je trouve que c'est toujours parlant d'entendre que d'autres personnes, c'est peut-être pas les mêmes situations, mais sont aussi passées par des étapes similaires, on va dire. Donc voilà, moi pendant des années, j'ai été dans ce truc de me dire « Ah ouais, quand j'aurai ça, ça ira mieux, etc. » Et j'ai remarqué que ça me déconnectait, mais un truc de fou, de ce que je pouvais vivre dans l'instant présent en fait. C'est que des fois, j'étais avec des proches, des amis, etc. On était censé passer un bon moment. Et moi, je me disais, quand je vais rentrer, il faudra que je fasse ça parce que si je fais ça, ça va m'amener vers ce prochain changement et donc ça ira mieux.
Et du coup, mais c'est un monstre piège parce que t'es complètement déconnecté de l'instant présent. Et enfin, si on y réfléchit, comment tu veux que si maintenant t'es à la ramasse, t'arrives pas à profiter, comment tu veux profiter dans le futur? Parce qu'une fois que tu auras obtenu ce truc, ben tu vas stresser pour savoir comment le maintenir, comment passer au prochain niveau, etc. Donc si t'as pas cultivé cet état d'esprit à ce moment-là, ce sera une course vraiment sans fin. J'aime bien donner des exemples des enfants parce que je trouve que c'est toujours hyper parlant, mais on voit bien l'enfant qui joue dans l'instant présent, qui pense pas ni à avant ni à après, puis qui est dans la méga joie, puis on a tous envie de retrouver ce truc, quoi, de se dire ah mais il est tellement insouciant, c'est tellement génial et en travaillant son état d'esprit, c'est tout à fait possible de se reconnecter à cette joie enfantine dans chaque domaine de notre vie. Voilà, donc du coup, un jour, ouais, j'ai regardé en arrière et je me suis dit ok, donc là j'ai obtenu ce que je voulais et il n'y a toujours pas la joie que je souhaitais. Problème, gros problème. Donc face à ce constat, j'ai pris la décision de me rendre responsable de mon bonheur, ce qui n'est pas chose facile effectivement parce que c'est tellement plus simple de remettre la faute sur les circonstances extérieures, sur mais c'est à cause de ça que je suis pas vraiment heureuse, etc. Enfin, et franchement, je vais pas mentir, hein, ça m'arrive encore. On est tous des humains. Mais voilà, un jour, je me suis dit, ok, je vais prendre en main mon bonheur, je vais me responsabiliser face à ça et je vais cultiver cet état intérieur pour modifier éventuellement l'extérieur, ce que j'ai envie d'avoir de différent dans ma vie. Donc c'est vraiment cette différence entre vouloir changer à partir d'une énergie de peur, de manque ou à partir d'une énergie de joie, de sérénité, etc. Voilà. Ce que je remarque en tout cas à travers mon propre chemin à moi, c'est que pour les personnes qui connaissent le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous allez comprendre, un des centres qu'on peut repérer sur le schéma, c'est le centre splénique, donc c'est le centre de l'intuition et de l'instinct de survie. Et chez moi, il est complètement blanc, complètement ouvert. Donc ça veut dire que je vais capter les peurs de tout mon environnement extérieur. Je vais avoir des peurs. En gros, ce centre-là, c'est soit j'ai peur de tout, soit j'ai peur de rien. Et au fil de ma vie, je vais être amenée à devoir traverser cette peur, donc cette peur principale pour accéder à autre chose. Donc, de nouveau, hein, c'est vraiment un cheminement. C'est pas aujourd'hui je décide de travailler sur cette peur, demain elle est plus là. Hein. C'est vraiment un cheminement, mais il y a vraiment des peurs très angoissantes à traverser. Et je me suis fait la réflexion l'autre jour, c'était assez incroyable. En traversant petit à petit ces peurs, en m'y confrontant, je me reconnecte à mon intuition, un truc de fou quoi. Cette petite voix dont on parle parfois, qui pour moi était un peu difficile à repérer, était un peu cachée sous un brouillard pendant très longtemps. J'avais d'autres choses dans mon corps qui m'indiquaient si j'étais au bon endroit ou pas. Mais vraiment, j'observe maintenant que je l'entends beaucoup plus clairement, cette petite voix. Et je me laisse aussi parfois guider par elle et ça fait du bien. Voilà, donc je chemine chaque jour avec un peu plus de conscience à chaque fois et c'est ça que vraiment je vous apporte à travers cet accompagnement 1, 2, Toi Soleil, c'est de remettre de la conscience parce que s'il n'y a pas de conscience, c'est très compliqué de transformer quelque chose et d'acquérir un niveau de joie supérieur. Et puis,
qui va accompagner cette conscience, ça va être cet apprentissage de m'aimer, de m'apporter de l'amour tout au long du chemin, à ancrer le truc que je serai toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Donc de nouveau dans cette responsabilité, etc., par rapport à son bonheur. Et ça, c'est un des plus gros challenges, en tout cas de ma vie à moi, d'amener de l'amour à chaque pas du chemin. Et je pense clairement que je ne suis pas la seule parce qu'on a tellement vite tendance à s'auto-saboter, s'auto-flageller, se dévaloriser, etc. quand quelque chose ne va pas. Et je pense que vraiment la vie me met sur mon chemin encore des choses à vivre, à traverser en conscience pour consolider cet amour-là. Parce qu'en fait, c'est tellement facile de s'aimer quand tout va bien. Oui, bien sûr, quand j'ai fait un truc super, etc., bien sûr que je vais me trouver géniale, que je vais pouvoir me dire que je suis super, etc. Mais en fait, là où est tout le challenge, c'est de s'aimer même quand on est un peu au fond du bac ou qu'on a fait un truc qu'on n'aurait pas voulu faire comme ça ou que, voilà. Je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la liberté intérieure, la complétude, le bonheur va être présent. C'est quand on est là pour soi, peu importe ce qui se passe. Coucou Maga. Ce que j'ai remarqué donc aussi, c'est que à force de vouloir éviter la douleur, éviter les émotions négatives, etc., parce que j'arrivais pas forcément à les couvrir d'amour, on vit à moitié. Et puis vivre à moitié, c'est clairement pas là que le chemin du bonheur se trouve. Donc le fait d'accepter que au sein du chemin, on aura des variations d'état, des variations d'émotions. Voilà, ce travail d'acceptation via la conscience et via l'amour qu'on peut y mettre, ça amène à un niveau de calme, de paix, de sérénité tellement intense que c'est là qu'on se dit « Ok, la joie est possible à chaque instant ». Et vraiment, ça s'apprend cet état, ça s'expérimente et il est tout à fait possible pour chacun d'entre nous. De nouveau, je vous donne l'exemple de l'enfant, mais l'enfant qui s'est fait mal ou qui a un bobo, qui commence à pleurer, si en tant qu'adulte, vous lui criez dessus parce qu'il faut qu'il arrête de pleurer, il va pleurer 2 fois plus, il va être 2 fois plus mal que, à l'inverse, si vous le rassurez, vous lui montrez que voilà, c'est ok qu'il pleure, etc., il va s'arrêter beaucoup plus rapidement. Donc pourquoi ce serait différent avec nos émotions négatives ? C'est la même chose. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de quoi, vous l'avez déjà un peu compris, de ce que contient cet accompagnement, je voulais encore juste vous faire un petit passage par rapport au nom que j'ai choisi. Donc la partie 1 de Toi Soleil, ça, vous avez l'explication dans la vidéo de présentation que j'ai sortie la semaine dernière. Et puis la partie Créer ta vie de cœur, c'est ça que je voulais vous expliquer. Pourquoi j'ai pas choisi Créer ta vie de rêve, mais Créer ta vie de cœur ? Parce que en fait, le cœur, c'est l'organe qui a le champ vibratoire le plus puissant de notre corps. Il a un champ vibratoire 5000 fois plus puissant que le cerveau, par exemple. Et en fait, du coup, cette vibration de notre cœur va varier en fonction de notre état émotionnel. Donc, de nouveau, si tu ressens de la frustration, de la tristesse, de la colère, etc. et qu'en plus tu te juges, tu te dénigres, etc., c'est à ce moment-là en fait que ça devient catastrophique par rapport au fait de se dire ok, mon cœur il ressent des émotions et parmi toutes ces émotions, le fait de savoir l'entourer d'amour, ça va permettre
d'élever cette vibration et cette puissance. Et donc, cette joie, ce bonheur. On en revient toujours à la même chose. Et le champ magnétique du cœur, il va s'étendre à plusieurs mètres autour de nous. Donc, il y a cet effet que quand je prends soin de mes émotions, de mon cœur, de mon bonheur, etc., ça va impacter tout le champ qui se trouve autour de moi et donc toutes les personnes qui vont se trouver sur mon chemin aussi, de manière indirecte. Voilà, par rapport à mon petit speech d'explication et partage d'expérience. Et du coup, maintenant, je vais juste vous expliquer un petit peu plus dans le concret par rapport à cet accompagnement. Et puis, le tirage au sort aura lieu juste après ça. Donc, cet accompagnement, je vous accompagne pendant 3... Merci pendant 3, 6, 9 ou 12 mois. Voilà, j'avais vraiment envie de laisser cette ouverture, cette possibilité que en fonction de où vous vous trouvez et de votre envie d'accompagnement, vous ayez le choix entre tous ces formats-là. Vous aurez accès aussi à moi, entre guillemets, entre les séances qu'on aura. Vous aurez la possibilité de m'écrire entre les séances si tout d'un coup il y a quelque chose, il y a besoin de débloquer un petit truc ou bien voilà, juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir pendant une période. L'accompagnement va se passer sur Zoom, toutes les séances se feront sur Zoom et puis chaque séance sera enregistrée pour que vous ayez comme une sorte de dossier à la fin et puis tout au long du chemin pour aussi à un moment donné pouvoir soit revoir les séances parce que forcément quand on parle pendant un moment on va retenir des choses puis les autres on va les mettre de côté donc pour avoir toutes ces choses au fil du temps et puis pour que vous puissiez aussi voir le chemin que vous parcourez. Ça c'est hyper magique je trouve. Voilà, donc ça répond déjà à certaines questions que j'avais reçues. L'autre chose qu'on m'a demandé, c'est si j'allais intégrer les données du Human Design dans cet accompagnement. Donc, oui, bien évidemment. Alors, c'est quelque chose que je vais intégrer pour les personnes qui sont intéressées et réceptives par cet outil. Parce que, voilà, il y a peut-être des gens qui ne matche pas avec cet outil et puis c'est totalement ok, c'est totalement possible de faire sans, mais pour les personnes qui sont réceptives, bien évidemment qu'on va intégrer le Human Design et puis aller creuser aussi un petit peu les informations qu'on peut trouver sur vous par rapport à ça. Donc on va vraiment aller visiter chaque domaine de ta vie pour évaluer le niveau de plaisir, le niveau de devoir, le niveau de stress pour forcément augmenter ce plaisir et réduire cette sensation de « Ah ouais, là, il faut, je dois, je suis hyper stressée, etc. » Voilà. Avec, de nouveau, en fonction de chacun où vous en êtes, la possibilité de cibler seulement un domaine, par exemple, parce que c'est ça que je veux bosser et puis c'est ça c'est là où je veux transformer le plus, ou plusieurs domaines, sachant que de toute manière, le processus, il va être applicable, une fois que vous avez compris dans un domaine, il va être applicable dans les autres, mais voilà, il y a toute cette palette de possibilités. Parfois aussi, peut-être en m'écoutant, vous sentez que vous êtes prêt pour aller mettre plus de joie, transformer un domaine, et puis qu'il y en a un ou plusieurs autres où non, c'est pas le moment, ça va être compliqué et c'est juste pas le moment. Donc ça, c'est ok aussi, on peut commencer par un domaine et puis de toute façon, il y a une sorte d'effet boomerang. Quand on avance dans un domaine, ça débloque aussi des choses dans les autres domaines. Vous venez comme vous êtes. Vous venez... Vous venez vous-même et puis on regarde à partir de ça ce qu'on va pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Ce qui compte, c'est vraiment que vous sentiez, que vous ayez cette envie, cette étincelle de plus de joie, plus de bonheur et à partir de ça, tout est possible.
Euh, voilà, on va aller creuser aussi euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites comme activité quand vous êtes dans un état de relâchement, de flow total. On va aller creuser qu'est-ce que vous faites aussi de manière naturelle, sans effort, un petit peu aller repérer vos zones de talent, vos zones de génie, parce que ça aussi, c'est vraiment des choses à cultiver pour augmenter cet état de joie. Et voilà, on va aller regarder tout ça. On va aller regarder quels sont les obstacles pour l'instant qui se présentent sur votre chemin et puis comment augmenter vos ressources, comment vous pouvez avancer en sachant que vraiment tout est à l'intérieur de vous. On va juste révéler tout ça. Coucou Sanella. J'arrive bientôt au bout, mais du coup, tu auras le replay et j'ai pas encore fait le tirage au sort. Donc ouais, voilà, tout est là. Tout est vraiment là et il y a juste à mettre en lumière ce qui est encore caché parfois par du brouillard plus ou moins important. Moi, je suis vraiment là, pas de souci, il n'y a aucun problème. Moi, je suis vraiment là pour vous poser les bonnes questions. Et puis les réponses, c'est vous qui allez les trouver. Ça, c'est super important à comprendre. C'est que moi, je vais pouvoir vous guider, mais jamais dire à votre place. C'est vraiment vous qui allez ressentir les choses et puis on va aller vraiment travailler ça. Et du coup, je vous invite vraiment à ressentir maintenant ce que ça vous fait dans votre corps à l'idée de rejoindre cet accompagnement. Qu'est-ce que, en m'entendant parler, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous? Donc vraiment en mettant votre petit mental, votre petite tête de côté, qu'est-ce qui se passe dans votre corps à l'idée de vous dire je peux avoir une vie où il y a de la joie intense dans chaque domaine, où il peut y avoir de l'amour pour moi tout le temps, peu importe ce que je traverse, et surtout dans les périodes challengeantes. Qu'est-ce que je ressens quand je me dis que je vais être responsable de ce bonheur et que je vais atteindre un sentiment de paix et de sérénité rien qu'en prenant cette décision-là. Voilà, regardez vraiment ce que ça vous fait. Et du coup, voilà, j'ai mis en place ce système de premier appel offert qui est disponible sur le site, sur la page de vente. Donc si vous sentez qu'il y a un oui quelque part dans votre corps, vous pouvez réserver un appel avec moi où on va aller justement déjà discuter ensemble, décortiquer 2-3 choses pour voir si... Hello Lucie! Pour voir si c'est le moment pour vous de rejoindre cet accompagnement. Parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur pour avoir travaillé vraiment... coucou Mélanie! Vous arrivez toutes pour le tirage au sort. Pour avoir travaillé plusieurs années en cabinet de consultation où les gens venaient parfois parce que le médecin avait dit ou parce que ils cherchaient un peu la baguette magique, forcément, les résultats dans ce cas-là, ils sont beaucoup moins importants que si tu viens et que c'est le bon moment pour toi dans ta vie et que tu as vraiment envie de transformer quelque chose. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place ces appels gratuits de départ pour qu'on puisse s'assurer que c'est le bon moment et que ça va le faire, tout simplement. En tout cas, pour ceux qui me connaissent depuis un moment ou pas, mais vous savez que pour moi, tout est faisable, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible, donc vous y avez accès aussi. Alors, je vais faire le tirage au sort. Et comme je vous disais, j'ai tout ça là, de petits noms. Et il n'y en a qu'un qui va gagner ces 3 mois d'accompagnement avec moi. Et j'avais quand même envie d'offrir un cadeau à toutes les autres personnes. Donc,
mon parcours pro, j'en parle un petit peu sur mon site, mais j'ai pas fait un CV sur mon site en fait. Donc, mais si tu veux, tu peux m'envoyer un message sinon, et puis si tu as des questions précises, je te réponds volontiers. Voilà. Oui, je croise les doigts pour vous tous. Donc, pour toutes les personnes qui ne vont pas gagner cet accompagnement ce soir, vous avez accès, je vous offre 10% sur l'accompagnement valable jusqu'au 31 mai, jusqu'à la fin du mois. Si vous souhaitez rejoindre le programme, vous aurez 10%, que ce soit pour les 3, les 6, les 9 ou les 12 mois. Voilà, donc, vous êtes prêts ? C'est le stress. Allez, c'est parti. Bon, alors je crois qu'elle n'est pas connectée. C'est Myriam Felvia qui gagne l'accompagnement. Je crois pas qu'elle est là. Donc, donc du coup, je suis navrée pour les autres personnes qui sont là en direct. Mais voilà, du coup, vous avez accès à ce 10% si ça vous appelle. Désolée Sandra. Mais voilà, si ça t'appelle, on peut en discuter ensemble et puis avec grand plaisir. Voilà, je sais que tout est juste et puis si vous devez prendre cet accompagnement, vous le prendrez d'une manière ou d'une autre. Voilà, et il y aura d'autres possibilités au fur et à mesure pour qu'on travaille ensemble. Donc voilà, merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce live. J'espère avoir répondu à vos questions par rapport à cet accompagnement. Et puis, je reste aussi disponible si vous avez d'autres questions. Et voilà. Du coup, je vais vous souhaiter une belle soirée. À tout bientôt. Et puis, prenez soin de votre vie. Prenez soin de votre bonheur, peu importe les manières que vous trouvez pour cultiver tout ça, mais prenez-en grand soin. Plein de bisous à tout le monde, à bientôt, ciao!